Le conflit est généralement perçu comme un affrontement destructeur. Mais s'il est bien abordé, il n'y a aucune raison que les choses dégénèrent. L'important, c'est d'impulser rapidement une dynamique de coopération. Voyons les pièges à éviter. Certains facteurs ont tendance à aggraver le conflit ou freiner sa résolution. Il existe d'abord des carburants internes. Colère, révolte, désir de vengeance, jalousie, peur sont autant de sentiments qui font monter la tension. D'autres carburants sont externes aux personnes impliquées, comme une situation d'urgence qui court-circuite toute velléité de discussion, ou bien la stigmatisation des différences, qui pousse chacun dans ses retranchements, ou encore la présence de témoins qui attise un conflit en y ajoutant la peur de perdre la face. Mais comment agir sur ces carburants ? Vous pouvez d'abord les identifier et les limiter. Atténuer l'urgence en rendant possible un temps de réflexion ou refuser la présence de témoins lors d'une confrontation. Vous pouvez aussi chercher à les contrôler, surtout lorsqu'ils sont internes. La colère ou la peur peuvent en effet être canalisés, notamment en se concentrant sur les faits. Dans un conflit, un triangle dramatique se met souvent en place. Chacun se sent assigné à un rôle précis. Celui du persécuteur, qui cherche systématiquement à dominer l'échange. Celui de la victime, qui pense que tout le monde lui en veut et a tendance à se complaire dans ce rôle. Et enfin, celui du sauveur, qui se croit indispensable et impose son aide, même quand il n'est pas légitime ou compétent. Dès lors qu'un des acteurs endosse un rôle, les autres entrent à leur tour dans le jeu. Or, celui-ci peut avoir des effets dévastateurs. Pour éviter d'attiser le conflit, vous devez identifier le rôle dans lequel vous êtes enfermé et chercher à en sortir. Pour vous y aider, mettez-vous à la place de l'autre. Écoutez-le. Ne l'interrompez pas sans arrêt. Cherchez à comprendre son point de vue. Cela ne veut pas dire que vous devez être d'accord, mais l'écoute constitue un pas essentiel vers la résolution du conflit. Pour finir, n'oubliez jamais qu'un désaccord peut avoir des conséquences positives. Clarifier une situation, enrichir une idée, amener du changement. Restez ouvert et saisissez l'opportunité de bien faire évoluer la relation.